Monsieur le vice-président, mes chers collègues, l'énergie donc n'est pas un sujet technique réservé aux experts. L'énergie, c'est le pouvoir d'achat des familles, c'est la compétitivité de nos entreprises, c'est l'avenir de nos industries, c'est aussi notre souveraineté nationale et notre responsabilité face aux défis climatiques. Et c'est précisément parce que l'énergie est devenue l'un des grands enjeux stratégiques du XXIe siècle que la stratégie qui nous est présentée aujourd'hui mérite d'être saluée. Depuis plusieurs années, l'Occitanie a fait un choix clair, celui d'anticiper plutôt que de subir. Lorsque beaucoup hésitaient encore, notre région construisait déjà sa trajectoire de région à énergie positive. Lorsque certains considéraient les énergies renouvelables comme une lubie passagère, l'Occitanie investissait dans ses filières d'avenir. Lorsque d'autres attendaient les consignes venues d'en haut, notre collectivité prenait ses responsabilités. Les résultats sont là. Madame la vice-présidente, vous les avez annoncés. Entre 2015 et 2024, la production régionale d'énergie renouvelable a progressé de 27% et la consommation énergétique, elle, a diminué de 7%. L'Occitanie est devenue la deuxième région française pour le solaire et l'une des régions leaders dans le développement de l'éolien en mer. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le produit d'une vision politique, d'une constance dans l'action publique et d'un travail remarquable des services régionaux, des agences régionales, des collectivités partenaires, des entreprises et de tous les acteurs engagés dans la transition énergétique. Et je veux ici saluer l'engagement de notre présidente qui, depuis près de 10 ans, maintient un cap clair malgré les vents contraires, car, vous le savez, les vents contraires existent. Nous vivons dans un monde marqué par les crises énergétiques successives, les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et les dépendances stratégiques. La guerre en Ukraine hier, les tensions du Moyen-Orient aujourd'hui, et à chaque crise, les mêmes conséquences, flambée des prix, fragilisation des ménages, inquiétude pour nos entreprises et menaces sur notre souveraineté. Face à cela, deux attitudes sont possibles. La première consiste à commenter les crises, ou la seconde consiste à agir, et je crois que la Occitanie a choisi d'agir. Agir pour réduire sur la précarité énergétique qui touche encore trop de familles, puisqu'on est sur plus de quasiment 20% en Occitanie, ce n'est pas acceptable, et pour développer les mobilités propres, pour former les salariés et les demandeurs d'emploi aux métiers de demain, agir pour faire émerger de nouvelles filières industrielles créatrices d'emplois, vous l'avez dit, monsieur le vice-président. Car ne nous trompons pas de débat, la transition énergétique n'est pas une contrainte, c'est une opportunité industrielle, c'est une opportunité économique, c'est une opportunité territoriale. À Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, se construit aujourd'hui l'un des projets industriels les plus ambitieux de Méditerranée autour de l'éolien flottant. Dans l'Hérault, en Haute-Garonne, dans le Gard, dans l'Aveyron, dans le Tarn ou dans les PO, des entreprises innovent, investissent et créent des emplois grâce aux filières énergétiques d'avenir. Pour nous, radicaux de gauche et citoyens, la transition énergétique n'a de sens que si elle est populaire, territoriale et socialement juste. C'est pourquoi nous soutenons pleinement les mesures destinées à lutter contre les passoires thermiques, à accompagner les ménages modestes vers les mobilités décarbonées, à renforcer les transports collectifs et à former massivement aux métiers de la transition. Nous refusons une écologie punitive, nous défendons une écologie de solution, une écologie qui protège autant qu'elle transforme, qui crée de l'emploi autant qu'elle réduit les émissions, qui rassemble au lieu d'opposer. Notre choix est celui de l'innovation, notre choix est celui de la souveraineté, notre choix est celui de l'investissement dans l'avenir. Monsieur le vice-président, cette stratégie énergétique n'est pas seulement un document de planification, c'est un projet de société, un projet qui affirme qu'une région peut être à la fois ambitieuse sur le plan climatique, exigeante sur le plan économique et attentive à la justice sociale. Pour toutes ces raisons, le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera avec conviction ce rapport, parce qu'il prépare l'Occitanie de demain, parce qu'il protège les habitants d'aujourd'hui et parce qu'il démontre que lorsque la volonté politique rencontre la cohérence de l'action publique, les territoires peuvent devenir les moteurs de grandes transformations nationales. J'ai dit, je vous remercie. Très bien, merci.